pousse sommet de la tête vers le haut, on baisse bien les épaules. Et je roule la tête, je vais sur le côté, hop, et je fais un petit rond. Et hop, j'étire, grand, et j'enroule tout en bas. Nous sommes au conservatoire de Dax, où se déroule un atelier de danse pour personnes en situation de handicap, moteur, mental. Cet atelier a été créé il y a 2 ans. Ça a été à l'initiative de l'Association des paralysés de France. Cet atelier est vraiment ouvert pour qu'on travaille l'inclusion. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est paralysé, parce qu'on a une déficience ou un handicap n'importe lequel qu'on va être cloisonné. Moi, je voudrais ouvrir tout ça. Et donc, chaque danseur, danseuse peut venir, qu'on soit valide ou handicapé. Et les bras loin derrière. Et je replace contraction et je tends. Voilà. Super. Et tu peux monter les genoux tranquillement. Je plie. Nickel. La préparation du cours se fait en plusieurs parties dans la mesure où je prépare des séquences en fonction du handicap et des capacités de chacune. C'est-à-dire que j'ai peut-être des personnes qui sont en fauteuil qui vont aller très vite, qui ont une grande dextérité, d'autres qui seront un peu plus lentes, ou il y a des personnes qui ont des pathologies elles se fatiguent très très vite, donc je modifie en fonction de l'état dans lequel elles sont aussi quand elles arrivent au cours. Donc il y a une structure avec un pré-échauffement, on échauffe toutes les parties du corps, et même les pieds pour celles qui ne peuvent pas trop les bouger, parce que de toute façon le cerveau enregistre, et j'ai une élève justement qui faisait jamais travailler ses pieds, et là elle me dit mais je sens mes pieds bouger, et voilà, donc il y a des sensations qui arrivent. Alors je suis pas une magicienne, mais ce sont elles, c'est par leur volonté et par le plaisir qu'elles arrivent à faire des petits miracles. Glisse, ferme, hop, la tête, replace, la tête, revient, et revenez, je glisse, je ferme, je glisse, je ferme, je glisse, je ferme, je glisse, je ferme. Donc cet atelier, ça leur permet aussi de travailler le corps différemment. Donc toujours dans cette notion de plaisir. On se rend compte au fur et à mesure, par exemple, qu'il y a des mouvements qui vont devenir de plus en plus amples. Donc il y a des progrès vraiment au niveau mécanique, on va dire. Le cours dure 1h15. À chaque fois, donc il y a des séquences rapides, un peu plus modérées, un peu plus lentes. Donc on essaie quand même de faire aussi des petites coupures où on va boire, où on discute pour échanger. Dire tiens, ça c'était un petit peu dur, mais tiens, on va trouver une solution. Hop, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et parfois je leur laisse trouver aussi, pour qu'elles se disent ah mais oui tiens, je suis capable de faire ça. Et tiens, je vais trouver une autre façon de faire pour avoir peut-être plus d'amplitude, pour pouvoir aller plus vite, coller au plus près de la qualité de mouvement que j'ai pu leur demander. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je trouve ça génial. Si on m'avait dit qu'un jour je pourrais faire de la danse, j'y aurais pas cru. Alors ça, c'est un moment de détente, d'amusement. On est avec des gens formidables, des professeurs formidables, et on s'amuse beaucoup et on apprend des choses. Et puis ça nous permet de nous détendre, et puis de se sentir un peu plus libre. Je fais de la danse depuis 2 ans. C'est ma 2e année, ça me fait du bien, on est en groupe, on est tous ensemble, on s'amuse, on rigole, on danse, on parle, on écoute de la musique, on découvre d'autres musiques que l'on n'a pas l'habitude d'écouter. 6 dans ce bras. Et là on tourne. Oui, on est là. Au conservatoire, donc j'y suis depuis 14 ans maintenant. Et dès la première année, j'ai mis l'idée de pouvoir ouvrir un atelier pour des personnes en situation de handicap. Donc j'ai commencé à donner des cours à des enfants autistes et des enfants à versant psychotique. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est super, parce qu'on se dit, on commence avec rien,
et on arrive à des choses vraiment superbes. Donc j'ai suivi une formation d'art thérapeute et donc les ateliers se sont développés et puis ça se passait quand même plutôt bien. Les enfants autistes étaient vraiment très réceptifs à la musique, au mouvement. Ils sont sortis un petit peu pour certains de leur mutisme et ils sont sortis vraiment de leur bulle. Et puis j'ai fait une formation sur le handicap moteur, puis après sur le handicap mental. Donc il y a eu l'ADAPI et il y a eu l'APF et voilà. Et l'atelier a enfin pris forme il y a 2 ans. Dans l'atelier, il y a une maman aussi qui vient avec sa fille, parce qu'il y a certaines personnes dont le handicap est trop lourd pour pouvoir danser seule. Donc mais la maman l'aide. Et c'est vrai que ça donne un autre rapport aussi. C'est-à-dire que là, c'est pareil, on n'est plus chez le kiné, on écoute la musique et on danse. Et il y a un lien très fort. Et donc cette maman, elle accompagne dans le mouvement sa fille et c'est merveilleux. Il y a aussi une jeune fille qui vient donc avec sa sœur qui est handicapée et les copines de son cours viennent aussi parce qu'elle fait de la danse jazz ici. Et le fait de partager ce moment-là avec les copines aussi, ça dédramatise un petit peu le handicap. Et c'est ça qui est super. Donc l'atelier est ouvert aux personnes valides et handicapées. Et n'importe qui peut venir, du plus petit au plus grand. Garçon, fille, homme, femme. Voilà, il peut y avoir des parents, des cousins, les tatis, vous venez tous pour partager ce moment parce que c'est vraiment une aventure humaine.